Bonjour, nous nous retrouvons encore afin de continuer de comprendre l'histoire du peuple d'Israël. Tu as certainement noté que, au départ, tout baignait. Et ensuite, il y a eu un changement. Pourquoi ce changement? C'est ce que nous verrons aujourd'hui dans notre thème qui a pour titre une dure servitude. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi. Nous voici encore à cette source qui nous désaltère. Merci Seigneur pour cette source. Alors que nous prenons le temps pour découvrir la parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et que nous puissions être régénérés. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, au départ, ils étaient libres. Ils étaient amis. Tout baignait. Ils étaient contents de vivre côte à côte. Mais au fil du temps, la présence de Dieu dans la vie des Israélites, les bénédictions qui étaient déversées sur eux, causèrent des problèmes. Et ces personnes avec qui ils étaient en bon terme ont commencé à leur mener la vie dure. Tu as une bonne amie, un bon ami. Sa voiture, c'est ta voiture. Sa maison, c'est ta maison. Ton porte-monnaie, c'est son porte-monnaie. Vous vous entendez à merveille. Vous êtes la peau et la chemise. Quand tu achètes une voiture, il achète une voiture du même type. Vous êtes comme des jumeaux. Il y a une entente merveilleuse entre vous. Aux Antilles, il y a un proverbe qui dit, ces paroles-là qui étaient longues. La parole était longue. Cette personne avec qui tu étais en paix, avec qui tu t'entendais, avec qui tu étais bien, demain, il y a un fossé entre vous. Qui en est l'auteur? Le diable. Tu n'as jamais vécu une telle expérience? Mais ce sont des expériences qui se vivent chaque jour. Que tu le veuilles ou pas, souvent, malheureusement, tu t'arrêtes sur il a fait, il a dit, il n'a pas fait, il n'a pas dit. Mais c'est le diable qui est derrière la situation. Et c'est pourquoi Jésus dira plus tard, au livre de Matthieu chapitre 10, marque ça dans le cahier, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il a bien dit ennemi. Tu fais la référence? Bon, je vais voir. Si je me rappelle, je vais te donner la référence demain si Dieu veut. D'accord? Parfait. Alors aujourd'hui, rappelle-toi, nous avons vu hier qu'ils ont imposé à ces personnes, avec des chefs de corvée, des travaux pénibles. Ils ont construit 2 villes, Python et Ramsès. Mais malgré cela, le nombre des enfants d'Israël augmentait. Et que va-t-il se passer? Nous lisons les références, toujours de Exode 1, versets 13 et 14. Je lis. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude et leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques.
et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Je te pose une question, tu réfléchis et tu me donnes la réponse. Pourquoi ont-ils imposé une rude servitude? Réponds-moi. Je reprends ma question. Pourquoi ont-ils imposé une rude servitude aux enfants d'Israël? En faisant quoi? L'argile, des briques et tous les ouvrages des champs. Aucun Égyptien n'allait planter, aucun Égyptien n'allait récolter. Tout cela, c'était que pour les Hébreux. Ils étaient à l'intérieur, assis sur la véranda, en train de jouer au domino, en train de jouer à la belote, en train de jouer à 11 billes, et puis les enfants d'Israël sont en train de travailler. Oui, travaux, dis-moi pourquoi. C'est facile. Hein? Je ne pose jamais de questions difficiles. Dis-moi pourquoi. Réfléchis. Tu vois, à certains moments, je vais faire cela. Pourquoi? C'est pour t'inciter à réfléchir, pour que tu comprennes. Tu n'as pas compris? Bon, comme j'ai le temps là, je suis obligé d'avancer. Hein? Pourquoi? C'est parce que le diable sait que Dieu avait dit à Abraham, ils seront réduits en esclavage pendant 4 générations, c'est-à-dire 400 ans, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. Je jugerai, je les ferai sortir. Le temps approche. Les 4 siècles arrivent à leur terme. Donc le diable a redoublé d'ardeur pour les esquinter, pour les maltraiter, pour qu'ils soient poussés à bout. Parce que pour lui, le libérateur qui viendra délivrer le peuple de Dieu ne peut être que le Messie qui viendra lui écraser la tête. Il ne faut pas qu'il vienne. Avant le terme des 4 générations, il cherche à les pousser à la révolte. Mais oui, attends, tu as lu l'histoire de Jésus, la crucifixion? Va dans les évangiles, en fait, les derniers chapitres. À la fin des évangiles, on parle de la mort de Jésus. Le sacrificateur le provoque en le giflant. Il garde son calme. Pilate, il garde son calme. On va le clouer sur la croix. Il garde son calme. Et une fois que la croix est dressée, voici les sacrificateurs, les voyous qui ont fait crucifier Jésus, qui déclarent quoi? Descends de la croix maintenant et nous croirons que tu es le Messie. Les passants descendent de la croix. Les personnes qui sont crucifiées avec lui descendent de la croix. Tous, il se passe le mot. T'as-tu posé la question pourquoi ils ont demandé à Jésus de descendre? Est-ce que tu sais? Parce que le diable sait que Jésus a été conforme au sacrifice. Et si Jésus meurt, il est définitivement condamné. Il ne faut pas que Jésus meure. Le diable utilise toutes ces personnes pour dire à Jésus, descends, 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 descends. Il n'y a que ça sur le lèvre. Descends, descends. Il cherche à provoquer Jésus. Le même diable, des siècles plus tôt, provoquait le peuple par de rudes travaux pour qu'il se rebelle. Mais ils attendaient que l'Éternel les délivre. Prions, Seigneur, aujourd'hui tes enfants comprennent mieux que toutes les fois que les personnes tiennent des propos ou font des actions, qu'elles sont soit des agents de Satan ou des agents de l'Éternel des armées. Seigneur, aide-nous par ta grâce à ne pas succomber à la provocation, mais à nous rappeler l'exemple laissé par Jésus, nous t'en prions.
au nom de notre Sauveur et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu en te rappelant que on se retrouve demain, si Dieu nous prête vie.